Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là ce soir. Je me présente, je suis Guillaume Gévart, président de Wuxart, l'association audiovisuelle, et nous avons réalisé un documentaire sur le milieu prostitutionnel et la victime de la prostitution. Nous avons voulu mettre en avant surtout les militantes qui se battent sur ce milieu-là et qui font en sorte de chaque jour régler ce problème, alors qu'elles soient évidemment militantes avec le mouvement d'Uni, mais aussi institutionnelles avec Myriam Bijard, conseillère départementale du Pays de la Loire, mais aussi journalistique avec Prostitution et Société, le magazine, et enfin juridique avec l'avocate Anne Bouillon, qui a participé à ce documentaire. Lorsque j'ai commencé mon enquête, je n'avais pas d'avis particulier sur la prostitution féminine. Pour moi, je me doutais qu'il y avait une histoire d'argent, voire beaucoup d'argent, que cela pouvait être un métier comme un autre pour certaines. Mais au fur et à mesure de mes rencontres, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de plus grand derrière tout cela. Un véritable business qui ne servait pas forcément ces jeunes femmes, et qui pour certaines les mettait en danger. À travers ce documentaire, mon équipe et moi avons suivi plusieurs mois des jeunes femmes qui, au quotidien, se penchent sur ces victimes d'un système duquel il est difficile de sortir indemne. Un jour, j'ai gardé la main d'un homme pendant une demi-heure, sans qu'il ne se passe rien. Il me racontait sa vie. J'ai eu pitié de certains hommes qui souffraient de solitude. En revanche, il y avait des bourrins qui voulaient vraiment me faire une démonstration de force. Et là, je le vivais mal. Ils ont en commun un problème avec leur sexualité, avec leurs femmes. La prostitution, c'est de la loterie. Il faut avoir de la chance. Le type qui a défenestré une Camerounaise à Paris m'a rendu visite. Il m'a appelé, harcelé. Quand il est entré, mon sixième sens m'a mis en alerte. Déjà, il fumait, je lui ai dit « c'est interdit ». Et puis il a voulu ouvrir les portes, je lui ai demandé de sortir. Il avait déjà agressé une copine. Après, il a tué cette femme. C'est un milieu très dangereux, j'étais devenue complètement parano. Être traitée de sale pute, c'est dur pour toutes les femmes. Et les gens pensent qu'on gagne plein de fric, mais c'est faux. Les hommes t'utilisent et c'est tout. Ce n'est pas un travail, et à la fin tu n'as plus rien. Dans ce documentaire aussi, nous voulons mettre en avant ce que c'était l'enfer de la prostitution et surtout montrer à quel point la loi de 2016 du parcours de sortie de prostitution était une grande avancée pour ce domaine. C'est vrai que depuis la loi de 2016, nous ce qu'on peut voir sur les personnes qui sont actuellement en situation de prostitution, c'est le fait d'avoir moins peur de la police et moins peur de se confier en cas de viol ou de violence dans le cadre de l'activité prostitutionnelle. Elles se sentent plus légitimes et plus en droit d'aller vers les forces de police. Avant, certaines avaient peur d'aller vers les forces de l'ordre puisqu'elles commettaient elles-mêmes une infraction en étant en situation de prostitution. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et on a des forces de police qui sont davantage formées également à l'accueil des victimes dans les commissariats. En tout cas, ce soir, je tiens aussi à avoir une dernière pensée, c'est pour toutes ces femmes qui sont battues, qui souffrent du coup de leur mari, qui survivent face aux clients prostitueurs et qui essayent de tenir le coup. J'ai envie de leur dire et d'avoir une pensée pour eux et de leur dire qu'on est là et que ce soir, grâce à vous, on fait tout pour faire en sorte de les sensibiliser, de les sortir de là et on continuera le combat, il n'y a pas de problème.